Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade horreur. Donc sans perdre plus de temps comme d'habitude, c'est parti. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle l'étudiante infirmière. La jeune fille qui nous raconte cette histoire, on va l'appeler Laura. Laura a 20 ans, elle habite en banlieue dans une petite résidence de 6 maisons. Le portail de la résidence est quasi tout le temps cassé, du coup n'importe qui peut rentrer dans la cour de la résidence. Elle nous précise que sa maison a un étage avec 4 chambres, dont la sienne, et en bas au rez-de-chaussée se trouve une chambre d'amis qui a été aménagée en salle de soins pour Laura car elle souffre de gros problèmes de santé. Donc dans cette chambre slash salle de soins, il y a tout son matériel, des médicaments dont de la morphine à des doses assez fortes, nous précise-t-elle. Et donc c'est dans cette pièce que se déroulent les soins quand les infirmières viennent lui rendre visite. Elle nous précise aussi qu'elle a un chien dont elle est très proche. Son chien ressent énormément les choses, il arrive même à savoir à l'avance quand Laura va faire une crise d'épilepsie et il connaît également toutes les infirmières qui viennent dans la maison de Laura pour s'occuper d'elle. Elle dit qu'il les reconnaît rien qu'au bruit des pneus de leur voiture quand elles arrivent dans la cour. Il n'aboie jamais, sauf quand il y a un problème. Et pour finir, elle nous précise qu'elle a une infirmière libérale qui vient 4 à 5 fois par jour pour lui prodiguer des soins, dont des perfusions. Donc ce matin-là, c'était un matin comme tous les autres, nous dit Laura, son infirmière est arrivée à 8 h. Pour l'histoire, elle l'a renommée Sandra, donc on va garder ce prénom. Donc elle arrive, elle lui fait ses soins comme d'habitude, une perfusion d'antidouleur, elle remplace ses diffuseurs d'antibio, elle lui fait une prise de sang et lui refait la cassette de sa pompe à morphine. Je précise bien tous ces petits détails parce qu'ils vont avoir leur importance pour la suite. Laura nous dit qu'en général, pendant ce moment-là, elle papote avec son infirmière, elle parle un petit peu de tout et de rien. L'infirmière lui raconte des histoires sur d'autres patients. Elle nous dit quand même que les infirmières font partie intégrante de sa vie, vu les problèmes de santé qu'elle a et vu la fréquence à laquelle elles viennent chez elle, 4 à 5 fois par jour. Donc naturellement, elle a créé des liens. Ça fait 6 ans maintenant que Laura est dans cet état. Donc ça fait 6 ans qu'elle a en permanence des infirmières qui viennent la voir. Au bout de 40 minutes, l'infirmière s'en va en lui disant à tout à l'heure. Elle lui précise qu'elle aura sûrement un petit peu de retard mais qu'elle s'inquiète pas. Ce jour-là, Laura avait un rendez-vous le matin. Elle est restée seule toute la journée car ses parents étaient au travail, excepté quand les infirmières passent naturellement. Et une fois rentrée de son rendez-vous, elle s'est posée sur son canapé avec son chien en attendant son infirmière. Au bout d'un moment, elle entend des bruits de pneus et naturellement, elle se lève en pensant que c'est l'infirmière qui arrive. Mais ce qui n'est pas habituel, c'est qu'à ce moment-là, son chien se met à grogner. Du coup, Laura regarde quand même l'heure qu'il est. Il est 11h50. Elle se fait la réflexion que c'est un peu tôt pour que l'infirmière revienne, surtout qu'elle lui avait dit qu'elle serait en retard. Mais bon, en soi, Laura se pose pas plus de questions parce qu'il arrive souvent que son infirmière switch avec le patient d'après, donc elle fasse passer finalement Laura avant. Donc bon, c'est déjà arrivé. À ce moment-là, elle entend frapper à la porte. Et là, ça la surprend un peu parce que d'habitude, les infirmières de Laura ont l'habitude de rentrer directement dans la maison. Elle ouvre et là, elle voit une jeune femme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue. Cette jeune femme lui dit « Coucou, tu es bien Laura ?» et elle se présente en disant qu'elle s'appelle Camille, qu'elle est étudiante en 3e année d'infirmière et que comme Sandra aura un petit peu de retard, elle lui a demandé de venir et de commencer à préparer les soins. Laura ne s'est absolument pas méfiée du tout. C'est un cas de figure qui est déjà arrivé, que des étudiantes viennent, mais elle est juste un peu surprise que Sandra ne l'ait pas prévenue. Car d'habitude, s'il y a effectivement une étudiante qui doit venir, Sandra la prévient dès le matin ou lui envoie un message avant. Et puis surtout, elle ne laisse jamais une jeune infirmière seule pour la première fois avec Laura. Mais bon, en soi, Laura se dit, bon, elle a dû oublier, c'est pas grave. Elle la fait rentrer, elle lui montre le chemin jusqu'à la chambre de soins. Elle sort ses affaires pendant que Camille se lave les mains. Mais là, Laura remarque que son chien est toujours bizarre. Dès que Camille s'approche de Laura, il se met à grogner et à tourner autour de sa maîtresse. Laura, ça commence un peu à la gêner, du coup elle décide de mettre son chien dans le salon et de fermer la porte de la chambre de soins. À ce moment-là, Laura s'installe, elle attend que Camille finisse de préparer, de faire ce qu'il y a à faire. Pendant ce temps-là, elle est sur son téléphone, donc
Elle remarque pas ce qu'elle est en train de faire. Elle commence à lui poser une perfusion et elle prend une seringue. Et là, Laura nous précise que normalement, on rince son cathéter central avec une seringue de sérum Phi qui est déjà faite, il y a juste à ouvrir l'emballage. Et là, elle remarque qu'elle n'a pas pris une seringue qui était donc dans un emballage, mais que c'est elle-même qui a préparé la seringue. Du coup, Laura lève la tête, elle voit que les ampoules de ses traitements sont intactes, qu'elles n'ont pas été ouvertes. Et là, ça la fait tiquer parce que elle était peut-être sur son téléphone, mais elle a entendu le bruit d'ampoule qu'on casse. À ce moment-là, Camille commence à s'approcher d'elle pour lui injecter la seringue. Quand elle reçoit un message de son infirmière, donc Sandra, qui lui dit « J'arrive dans 5 minutes, est-ce que tu peux commencer à sortir les affaires ?» Laura a dit qu'elle a son sang qui a fait qu'un tour. Elle s'est levée et elle a dit à Camille je vais aux toilettes, je reviens. Et elle précise que pendant tout ce temps, son chien n'avait pas arrêté d'aboyer et de grogner. Et dès que Laura est sortie de la chambre de soins, il est tout de suite allé auprès de sa maîtresse. Elle a filé aux toilettes avec son chien et elle s'est enfermée. Laura a pris son téléphone et a envoyé un texto à son infirmière en lui disant « Il y a Camille, ton étudiante, qui est là, t'inquiète pas. » Et là, Sandra lui a répondu « Qui ?» Laura a compris que c'était pas du tout normal, donc ce qui se passait, elle s'est mise à pleurer et elle a vraiment eu peur. L'infirmière Camille est venue toquer à la porte des toilettes en lui demandant si tout allait bien. Laura lui a répondu oui ça va, j'arrive. Et là elle a entendu sa porte d'entrée claquer. 2 minutes après, elle entend sa porte qui se rouvre et elle reconnaît que c'est son infirmière Sandra. Elle est sortie des toilettes en larmes. Sandra lui a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, et elle lui a raconté tout ce qui venait de se passer, et elle l'a donc emmenée à la salle de soins pour faire une sorte d'état des lieux. Elles ont appelé la police, ils sont venus, ils ont eux aussi examiné la salle, ils ont même fait des prélèvements et pris la seringue que l'infirmière Camille avait prévu d'injecter à Laura, ainsi que tout le reste de ce qu'elle avait préparé. Et quand ils ont reçu les résultats, ça a été juste l'horreur. Dans la seringue, il y avait un paralysant, et apparemment c'était une dose assez conséquente qui aurait pu achever un homme de 120 kg. Or Laura en fait seulement 40 toute mouillée. Et dans la perfusion, c'était un médicament pour ralentir le rythme cardiaque. Mais elle précise que c'était tellement concentré que ça aurait pu arrêter le cœur de n'importe qui. À l'heure actuelle, elle ne sait toujours pas qui est cette Camille et elle n'a plus eu de nouvelles d'elle. Avec le recul, elle se rend compte que son chien avait senti en fait que cette Camille n'était pas nette et elle se demande surtout ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas regardé son téléphone. Le trait s'arrête là, nous dit qu'elle nous donnera des nouvelles si elle en a, et de là plusieurs hypothèses en fait peuvent naître. Dans les commentaires notamment, il y a beaucoup de choses qui ont émergé et qui m'ont fait également tout de suite penser à ça. C'est que on sait par exemple que certaines étudiantes infirmières font du trafic de médicaments, voilà, de certaines choses pour pouvoir payer leurs études. Donc en fait elles volent des doses de morphine ou de médicaments, peu importe, pour ensuite les revendre au noir et se faire de l'argent comme ça. Laura nous dit qu'apparemment il y a des caméras de surveillance de la pharmacie qui ont pu enregistrer cette Camille-là. Un des policiers a dit à Laura que peut-être cette Camille aurait pu la croiser à la pharmacie, vu qu'elle y va très souvent et que c'est peut-être là qu'elle l'a repérée et qu'ensuite elle l'aurait... Là après c'est nous qui pouvons imaginer, elle l'a suivi, elle a suivi ses habitudes, parce que ce qui est troublant c'est qu'elle connaissait beaucoup de choses, elle savait comment elle s'appelait, elle savait où elle habitait, elle savait que son infirmière serait absente à ce moment-là, elle savait quand même beaucoup de choses. Certains dans les commentaires disent que peut-être elle travaille dans un centre médical qui a pu côtoyer Laura et que du coup elle a pu avoir accès à ses informations personnelles dans son dossier médical sur un ordinateur. C'est tout à fait possible, ça serait même limite le plus possible. Et elle dit qu'apparemment elle lui a volé tous ses morphiniques, soit 5 fois 700 mg, des patchs et autres antalgiques forts, mais aucun autre appareil. Elle n'a pas touché par exemple à sa tablette, à son ordi, ni à rien de tout ça. Donc admettons que la théorie du vol, ok, ça peut carrément tenir la route, bien sûr, puisqu'en plus voilà, elle a volé tout ça, mais par contre, pourquoi avoir voulu paralyser Laura et lui injecter quelque chose qui ralentit le rythme cardiaque à ce point-là, au point de la tuer? C'est très bizarre. Peut-être qu'elle voulait éliminer Laura dans son vol, parce qu'au final,
Laura l'aurait reconnu, elle aurait vu qu'il lui manquait du matériel, donc peut-être que ça aurait été du coup facile de retrouver Camille, enfin apparemment pas si facile que ça vu qu'ils l'ont pas encore retrouvée. Si on part du principe que c'est une infirmière étudiante qui a volé ça pour se faire de l'argent pour ses études, aller jusqu'au meurtre, c'est quand même gros là, c'est notre histoire, mais en même temps c'est vrai que ça effacerait toute trace d'elle. Je sais pas, c'est perturbant cette histoire, elle m'a vraiment fait flipper, pas dans le sens où elle est horrifique ou quoi qu'est-ce, mais dans le sens où c'est super glauque. Enfin, là on parle d'une jeune fille de 20 ans qui a des gros problèmes de santé et qui peut même pas être confiante sur le personnel médical qui peut circuler chez elle. Enfin, Laura dit elle-même qu'elle est bête, elle aurait pas dû effectivement peut-être la laisser rentrer comme ça, elle aurait dû faire plus attention. Mais en même temps, quelqu'un qui a l'air de connaître son protocole, enfin du moins les allers-retours des infirmières, ses habitudes, son nom, c'est vrai que c'est... Voilà, mais l'histoire est digne d'un film à mon sens, c'est digne d'un film d'horreur. Ça m'a vraiment fait penser à une scène de film, c'est assez dingue comme histoire. Voilà, je vous remercie encore vraiment beaucoup d'être là, de liker, de commenter, même de disliker au final, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, merci encore, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un trait d'horreur et dimanche pour une vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao!